Bonjour, Zineb Lamarty, coach scolaire certifiée et fondatrice de Smart Coaching Scolaire. Aujourd'hui, dans Cap sur la rentrée, nous allons parler de la toute première rentrée scolaire de nos enfants en maternelle. Commencer l'école pour la toute première fois peut être un sujet angoissant. En effet, l'école elle est grande, il y a beaucoup de changements, il y a de nouveaux enfants, de nouvelles maîtresses. C'est peut-être une source de stress intense pour l'enfant qui appréhendera son entrée en classe. Heureusement, toutes les rentrées en maternelle se font progressivement. 1 heure d'abord avec papa ou maman, une demi-journée, puis finalement une journée complète. Ainsi, il est important de bien préparer son enfant qui commence l'école. Et souvenez-vous que ce que vous dites et pensez de l'école influencera beaucoup votre enfant. Il est important d'adopter une attitude positive et ce, même si au fond de nous, on s'inquiète un peu soi-même. Il serait intéressant, pour la première fois, emmener votre enfant pour qu'il s'imprègne des lieux, regarder l'école, visiter les classes, parler avec la maîtresse. Parlez-lui de l'école bien avant la rentrée, en lisant des histoires le soir avant de se coucher. Et puis, parlez-lui aussi du déroulement d'une journée type d'école, à savoir le matin, la récréation, la cantine, et puis les temps calmes auxquels il sera affronté si jamais il doit passer toute la journée, un temps de sieste par exemple. En tout cas, ne niez pas ces sentiments et ces angoisses. Ne refoulez surtout pas les émotions négatives que peut avoir votre enfant à ce moment-là. Au contraire, accueillez-les. De toute façon, elles reviendront au galop pendant l'année scolaire. Et dans l'urgence, ce sera plus difficile à traiter par un manque de lucidité ou un manque de temps. Si pendant les vacances scolaires, votre petit s'est endormi un peu plus tard que d'habitude, pensez à avancer progressivement l'heure du coucher afin qu'il ne soit pas complètement décalé le jour de la rentrée. Enfin, tentez absolument d'être vous-même le plus serein possible pour cette première expérience avec votre enfant. Cette nouvelle séparation peut vous angoisser sûrement, mais ne lui montrez pas. Et si ça se passe mal? Dans tous les cas, pour compenser cette longue journée seule passée à l'école, il est important de lui consacrer du temps en fin d'après-midi et pour qu'il comprenne que surtout que votre attachement envers lui ne change absolument rien de par cette séparation. Gardez en tête que le plaisir d'aller à l'école va augmenter au fil des liens de camaraderie et au fur et à mesure du temps, il sera de plus en plus excité de retourner voir ses copains. Enfin, voici 3 conseils. Accepter ses réactions au stress et faire preuve de souplesse. L'enfant aura certainement des réactions de stress et c'est normal car il est en période d'adaptation. Soyez plus indulgent envers lui. Il sera peut-être un peu plus difficile, plus irritable, plus agité, plus capricieux et pourrait peut-être aussi moins vous écouter. C'est important d'accepter que les enfants aient des émotions négatives comme la crainte, la peur, la frustration, la déception et puis aidez-les à accepter ces émotions pour qu'il puisse développer son intelligence émotionnelle. Renforcer ses succès lors de la première adaptation, je vous encourage de renforcer les efforts de votre enfant. Soyez attentifs aux efforts que votre enfant fait et n'hésitez pas à souligner. C'est ce qu'on appelle le renforcement positif. Enfin, évitez de le surprotéger. Lors des événements, lors de ces premiers événements, il est très important pour vous d'adopter un rôle de support. N'oubliez jamais que lorsque vous faites quelque chose à la place de votre enfant, vous lui envoyez comme message « Je ne crois pas que tu es capable de le faire, je le ferai à ta place ». Par contre, si vous avez un rôle de support, vous pouvez lui envoyer cela comme message « Je pense que tu es capable de le faire et tu vas réussir à le faire. Maintenant, si tu n'y arrives pas, je suis là pour toi ». Donc cela risque tout simplement de développer son autonomie et puis de le laisser grandir à son rythme. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.